Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de février 2023. Alors, c'est une guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle, enfin, comme vous voulez, hein, vous prenez ce qui résonne pour vous. On va commencer d'abord avec l'oracle Chakra Cœur. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je fais encore des guidances personnalisées parce qu'on me demande à chaque fois. Donc oui, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr pour mon site internet, hein, si n'hésitez pas. Alors, on vous dit ici que pour certains, il y a un manque de douceur. On parle au niveau de la communication, chakra de la gorge. On vous dit, vous recevez des signes par rapport à un homme ou une femme plutôt cheveux clairs ici. Donc, il y a des synchronicités, hein, vous allez recevoir des synchronicités. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui va vous dire, que vous manquez peut-être de douceur dans la façon de communiquer. Ou il y a quelque chose qui pourrait se passer ici avec un homme ou une femme. On me dit qu'il y a une belle surprise qui vous attend. Ouais, et donc on me parle aussi de changement positif dans une relation existante avec quelqu'un plutôt cheveux clairs, hein, je dirais, hein, homme ou femme. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle, comment il s'appelle, l'oracle, le langage du corps, hein, je crois que c'est ça. Hein. On va aller voir ici, non, c'est pas le langage du corps, je dis des bêtises, hein. Je sais plus. Je ne sais plus, c'est le... Alors attendez, je vais vous le dire parce que ça va m'agacer. L'oracle du langage amoureux, ouais, c'était pas loin, hein, mais voilà. Allez, on va aller voir les célibataires. Qu'est-ce qui va vous arriver, les célibataires sagittaires? On vous dit qu'il y a un contretemps ici, il y a quelque chose qui a pris du retard. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est un peu immature. Alors pour certains, ça peut être une grossesse. On vous parle ici de gestation, d'enfant. Alors peut-être que vous attendez la naissance de votre bébé. Pour d'autres, ça peut être aussi, il y a quelque chose il y a un contretemps dans une relation ou dans quelque chose. C'est peut-être vous aussi qui n'êtes peut-être pas forcément prêt à... Parce que là, c'est pour les célibataires. Alors, soit vous êtes dans une relation un petit peu ambiguë, vous ne savez pas trop où vous allez, ça reste un petit peu immature. Soit c'est... comment je pourrais dire ça peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris du retard dans une relation. Ou voilà, on va voir, hein. C'est ça. Ouais, c'est dans les projets d'avenir. En fait, vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop. On parle de nouveauté, de renouveau. Là, on voit que vous êtes en train de regarder avec une longue vue, comme si vous prenez de la hauteur sur quelque chose en vous disant, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que pour certains sagittaires, il y a une prise de conscience en vous disant, bon, est-ce que je me mets avec quelqu'un? Est-ce que je fais un enfant? Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, l'envie d'avoir un bébé, de trouver quelqu'un. On vous dit, laissez-vous le temps, hein, on parle de commencement ici. Alors, il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre, hein, du renouveau, une nouveauté dans les rencontres. On vous dit vraiment un beau cadeau inattendu. On vous parle d'une réconciliation pour certains. Voilà, donc c'est peut-être une réconciliation. Hein. Et du coup, vous ne savez pas trop, est-ce que vous y allez ou pas. Suite à une rupture, vous voyez, on vous dit laissez-vous du temps parce que pour certains, je pense que ça a été compliqué. Alors, on vous dit que c'est une relation qui est très magnétique entre vous. Et on vous dit que du coup, tout ça, c'est la surprise, c'est qu'en fait, la personne, peut-être qu'elle vous demande de vivre avec lui ou avec elle. Ou peut-être de venir en vacances, le rejoindre. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite au soleil, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, vous allez faire un choix, là, les sagittaires, hein, les célibataires. Vous allez avoir une réconciliation, vous allez avoir quelque chose, un cadeau inattendu. On vous dit aussi que pour certains, vous allez peut-être aussi faire le choix d'abord de prendre quelques vacances. Vous avez peut-être besoin de vacances pour pouvoir prendre votre décision, ou peut-être votre autre, il va vous inviter. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec le plaisir, la détente, la surprise aussi par rapport à la maison, par rapport au foyer. Vous voyez? Alors peut-être que ça va vous faire du bien aussi, on vous dit ici à l'intérieur de votre maison intérieure, hein, je veux dire votre maison émotionnelle, hein, en introspection, vous allez aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vous fait, on va voir, ça va vous perturber un petit peu pour certains. Donc là, je vous conseille peut-être de vous ancrer un peu plus, d'aller voir, d'aller questionner un petit peu votre âme, votre cœur pour dire, bon, qu'est-ce que je fais, hein. Je pense que c'est quelque chose de très magnétique entre vous en plus. Vous vous attirez beaucoup. Alors, on va aller voir avec l'oracle divine, non, alors, attendez, je vais vous dire exactement. La déesse sacrée, que vous pouvez trouver sur Instagram.
Alors, on vous dit qu'est-ce que vous devez travailler. Là, on vous dit vous devez travailler votre vérité. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Allez voir à l'intérieur de vous-même votre vérité. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On vous dit aussi, il va falloir vous aimer plus. Parce que si vous hésitez, c'est peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez un manque d'estime de vous. Du coup, vous vous posez 1000 questions. Et on vous dit aussi, il va falloir travailler au niveau de l'âme. Il y a quelque chose au niveau de votre âme qui vous bloque. Peut-être quelque chose du passé ou une blessure, quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, ou peut-être de votre enfance, les vies antérieures, ça peut être plein de choses. Alors on va aller demander aux anges de l'amour, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Alors on vous dit, les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors c'est peut-être pour ça. Vous vous sentez peut-être pas prêt parce que vous n'avez pas encore peut-être trouvé le travail de vos rêves, la maison de vos rêves, ça va pas au niveau financier. Vous voulez peut-être pas non plus être sous la coupe d'un homme ou d'une femme. On vous dit aussi votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc là on voit que pour certains, il y a quelque chose qui appartient à alors la religion, peut-être que vous êtes dans des religions différentes, mais votre voie spirituelle, ça peut être justement une âme sœur ou une flamme jumelle qui revient dans votre vie, et vous êtes en train de régler des choses. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Donc soyez positif quoi qu'il en soit. C'est important de ne pas trop faire de plans sur la comète. On va aller voir avec l'oracle essentiel qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Et après, je vais aller faire les couples. Alors, l'oracle essentiel vous dit « Je me libère du passé et je vis pleinement le moment présent ». Vous voyez, donc c'est bien ce que je vous disais. Il y a un passé à aller éliminer, nettoyer. Ne pas croire que... Alors, peut-être que votre personne qui revient à la réconciliation, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés aussi dans le passé. Mais bon, chacun change. Après, on évolue. J'approuve ce que je suis et la manière dont je change. Voilà. Vous êtes en train d'évoluer aussi, donc il faut l'approuver. Il faut être fier de vous. Et mes rêves se matérialisent jour après jour. Voilà. Donc vous avez aussi, vous voyez, vous pensez à des choses, vous avez envie de concrétiser des choses. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous pensez beaucoup peut-être à fonder quelque chose. Donc ça peut se concrétiser si vous y croyez vraiment et que vous mettez un petit peu, je vais dire, le pied à l'étrier pour que ça se réalise. Allez, on va aller voir avec le lumière de fée au niveau des couples. Couple ou relation un petit peu compliquée, on va dire. Bon. Vous mettez où vous voulez. Alors, on vous dit ici qu'il y a la lumière qui revient, la retrouvaille. Vous voyez, c'est bien ça. Il y a des retrouvailles pour vous, les Sagittaires. On vous dit des retrouvailles qui vous ont permis de comprendre certaines choses. On parle de formation. Alors, c'est peut-être une des retrouvailles qui vont vous aider à comprendre quelque chose ou qui vous ont permis de comprendre quelque chose. On vous dit ça, il y a eu des ralentissements, ça a pris du retard. Mais vous réussissez. Ça y est, il y a une réussite derrière tout ça. Vous comprenez quelque chose, vous avancez. Alors peut-être que votre couple, vous avez dû passer des caps aussi. Vous vous retrouvez parce que maintenant vous êtes prêts. Dans des relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, parfois ça se passe où on est en pause, on se sépare parce que à un moment donné, il faut aller travailler telle ou telle chose. Et là, on vous dit que même si ça a été long, il y a la réussite derrière. Donc ça, c'est bien. La lumière, la réussite. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus Allez, on va aller voir ici maintenant avec les couples. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre ici, votre état d'esprit à vous. Alors, votre autre, il est en déplacement où il y a des choses qui bougent au niveau d'une progression ici, de projet. Votre autre, lui, il a envie de progression de projet dans votre couple. Il a envie de déplacement. Alors, ça peut être vous emmener en vacances, pourquoi pas. Il a envie que ça bouge, lui. Voilà, lui, il est prêt. Ça progresse dans sa tête. Et vous, alors vous pensez beaucoup aux enfants. Vous avez des souffrances ici. Alors, on vous dit peut-être des souffrances de l'enfant intérieur ou de votre enfance qui vous empêchent d'avancer. Mais là, on me dit quand même qu'il y a une transformation qui s'opère. Allez, on va aller voir ici avec qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Alors, on vous dit qu'actuellement, c'est troublé. Ça prend du temps parce que vous êtes dans une triangulaire. Alors, la triangulaire, c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être, encore une fois, je le redis, une énergie tierce. Donc, ça peut être le travail, peut-être des soucis de travail, des soucis d'argent, des soucis matériels. Ça peut être des soucis familiaux. Voilà, il y a quelque chose qui vous embête ici, qui fait que votre relation, ça pourrait exploser, mais il y a des troubles. Alors, ça peut être aussi vous qui n'êtes pas prête ou prêt et que du coup, ça crée aussi des conflits. Alors, ses intentions, on vous dit qu'il est prêt à vous aider. On vous parle de pardon à opérer ici par rapport à la trahison.
voyez, donc c'est peut-être ça les retrouvailles. Peut-être qu'il va falloir que vous n'êtes pas encore prête ou prêt parce que il y a eu peut-être trahison, il y a eu quelque chose qui vous a pas plu avec lui ou avec elle. Et du coup, là, on vous dit, il va falloir travailler, il va falloir vous faire aider, il va falloir remettre de la confiance dans votre couple aussi. L'amitié, c'est aussi être comme des amis, hein. Donc, quand on est des amis, on se comprend, on s'épaule, on se pardonne. Enfin, voilà, hein, c'est tout ça, hein. Donc là, il y a un travail de pardon à faire sur une trahison, hein. Alors, peut-être que c'est peut-être pas forcément cette personne qui vous a trahi, hein, c'est peut-être vous qui avez une trahison, une blessure de trahison qui vous gêne, hein. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne. Alors, on vous dit que pour le moment, vous êtes en break, mais il y a une surprise derrière ça. Il y a des secrets, voilà, il y a quelque chose, elle est en train de vous préparer un pacte secret. Alors, le pacte secret, ça peut être quoi, à votre avis? Une demande en mariage ou une demande de vivre ensemble, ou elle prépare peut-être qu'elle a acheté une maison, ou elle veut acheter une maison. Et, vous voyez, il y a des choses secrètes qui sont en train de se faire. Et voilà, ce break vous a permis, je pense, tous les deux de comprendre des choses. Et là, il y a une belle surprise qui vous attend. Waouh! C'est chouette, vous me direz en commentaire. Moi, je suis curieuse, hein. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter? L'amour, oh là là. Suite à un cœur brisé, voilà, votre autre, eh ben, il est prêt, hein, il a fait le deuil, on vous dit, il a fait le deuil de son cœur brisé, il a fait le deuil peut-être d'une ancienne histoire, parce que là, parents, faire le deuil, alors peut-être qu'il a perdu quelqu'un aussi, hein, un membre de sa famille, et là, c'est peut-être ça aussi la tierce, hein, c'est peut-être des énergies un peu compliquées, mais en tout cas, l'amour est là dans votre couple, hein. L'amour est là, il est resplendissant, il va se passer de belles choses, hein. Vous me direz, hein, moi je veux savoir, hein. Allez, on va aller voir avec le tarot pour la continuité du couple, hein, enfin oui, de couple, hein, c'est ça, hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose, hein, de très créateur, hein, dans votre couple, hein, une intelligence créatrice. Donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle énergie qui se met en place, quelque chose qui va permettre la créativité d'avancer dans votre couple. Oui, une reconstruction avec la tour, hein. Il y a quelque chose qui se reconstruit. En fait, vous avez pris le temps, hein, l'intelligence créatrice, c'est un peu comme la formation. Je pense que vous avez pris le temps tous les deux de réagir, de comprendre certaines choses. Et là, on me parle d'une belle invitation, hein, le cavalier de coupe, il arrive vers vous, le valet de coupe, hein. Et là, on parle d'une invitation à une union, hein, carrément, hein. Et on me parle d'une chance. Bon, dis donc, vous avez un superbe tirage, hein. Oh, dis donc, je pense que c'est le meilleur tirage que j'ai fait, hein, depuis que j'ai commencé les tirages. Une belle invitation à une union, donc c'est bien ce que je vous ai dit, une demande en mariage ou une demande de vie ensemble, Pax, je ne sais quoi, d'enfant, de bébé. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ici? On vous dit, écoute réellement ce que ton autre a à te dire, ainsi tu obtiendras les réponses que tu cherches. Voilà, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, on voit que l'autre, il y en a un des deux dans le couple qui se pose énormément de questions, mais écoutez bien ce que votre autre a à vous dire. Le plus bel amour est celui qui t'attend et que tu ne vois pas venir. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui vous aime là, hein, et que vous ne le voyez peut-être même pas parce que vous êtes dans vos blessures. Et on vous dit aussi, laisse tomber ton bonheur, réside ailleurs, fais confiance à la vie. Voilà, alors pour certains, peut-être que vous étiez dans un couple, que ça n'allait pas, et là on vous dit laisse tomber. Peut-être que vous êtes encore ancré sur une autre relation du passé, alors que là il y a quelqu'un qui vous invite à quelque chose. Et moi je pense que c'est ça. Après, peut-être que pour certains, c'est un conte de fées et vous ne voulez pas y croire, hein, et donc vous partez. Après, vous savez, il y a des gens, ils sont en auto-sabotage, hein. Tout le monde ne va pas être voilà, dans une planète bisounours, hein. C'est sûr qu'on a tous nos soucis. Alors, on vous dit ici, je n'attire que des personnes positives dans ma vie. Voilà, donc si vous voulez attirer des personnes positives dans votre vie, il faut être quoi à votre avis? Ben, il faut être positif. Si vous êtes dans la négativité et dans le brouillard, vous n'allez pas attirer des choses positives, hein. Donc, pensez à faire des soins énergétiques, à me demander si vous le souhaitez, des petits exercices d'ancrage ou des méditations. On vous dit aussi, j'écoute mon corps, il est mon allié. Voilà, votre corps, s'il vous fait mal, si vous avez mal au ventre, si vous êtes fatigué. Ça aussi, c'est bien. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un en couple et puis que la personne, quand vous la voyez, vous êtes épuisé, vous n'êtes pas bien. Déjà, ça montre bien que vous n'êtes pas peut-être sur le même état vibratoire. Ou quelqu'un qui vous avez mal au ventre, vous voyez, si ça ne va pas, votre corps, vous n'avez pas forcément envie d'aller vers lui ou elle. Vous voyez, tout ça, votre corps, il vous parle, hein. On vous dit aussi, plus je donne et j'exprime l'amour, plus je peux en offrir. Voilà. Et là, on vous demande aussi de vous connecter à l'amour, l'exprimer, de dire. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on vous a dit aussi de travailler. On a eu comme première carte de la douceur dans le chakra gorge, hein. Vous voyez, donc c'est ça, c'est parler avec amour, c'est agir avec amour, hein.
Et je vais vous dire aussi ce que vous devez travailler. Je ne l'ai pas fait ici avec les couples. Alors les couples, on vous dit travailler l'unité, donc d'être dans l'unité pour vous-même, c'est-à-dire savoir qui vous êtes, hein, tout simplement, et être bien aligné avec ce que vous êtes. Hein. On vous dit aussi nourris-toi, hein, vous nourrir c'est aussi, il faut être nourri par vous-même et non pas par l'autre. Donc là, on vous demande peut-être aussi de comprendre ce que vous voulez vraiment. Et exprime-toi aussi, voilà, l'expression, on l'a eu tout à l'heure hein, avec le chakra gorge. Hein. Exprimez-vous, hein, voilà. Et peut-être que cette relation, il faut qu'elle vous nourrisse quelque part aussi. Hein. Voilà les Sagittaires, je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist de 2023 que j'ai déjà faite pour les prédictions 2023. Vous avez également les tirages janvier-février pour le général, les tirages janvier-février pour le sentimental. J'avais fait une vidéo janvier-février, elle est toujours valable, allez-y, hein, peut-être que ça va vous donner des compléments d'information. Et puis, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas. Hein, je fais régulièrement des dons libres. Donc, vous me donnez ce que vous voulez. Et moi, je vous envoie une vidéo privée enregistrée sur le thème que vous souhaitez. Souvent, c'est sentimental, mais bon, ça peut être aussi autre chose. Hein. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.